Salut, bienvenue sur cette vidéo pour apprendre à maîtriser Blender et aujourd'hui on va voir comment faire une fure, donc fourrure réaliste. Donc là vous avez un exemple de ce que je vais, malheureusement donc je vais pas le faire, je vais plutôt analyser ce que j'ai fait exactement pour réaliser cette fourrure. Hop, voilà, je vais le mettre ici et voici le projet. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous me découvrez et à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voilà, sur ce, on va pouvoir commencer. Alors donc premièrement, lorsqu'on va faire de la fourrure, je vais enlever tout ça pour l'instant. Il va falloir faire quelque chose qu'on appelle du weight painting. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais aller en edit mode déjà, et lorsqu'on va créer de la fourrure, il va y avoir des endroits où il va y en avoir du coup, et où il va ne pas y en avoir. Je prends un exemple ici, je vais mettre en matériel mode pour que ça soit un petit peu plus parlant. Et par exemple ici sur le nez, il va pas y avoir de fourrure du tout. Et par exemple ici, tout ça, on va pouvoir enlever, Sur les lèvres aussi, bien entendu, il n'y aura pas de fourrure. À l'intérieur des oreilles, il n'y aura pas de fourrure. Et surtout au niveau des yeux, il n'y aura pas de fourrure à l'intérieur. Donc ça peut être une erreur que je vois beaucoup lorsqu'on débute, c'est qu'on met de la fourrure absolument partout. Donc il y en a à l'intérieur. Regardez, je vais même montrer un truc. Il y en a même à l'intérieur de la bouche. Des fois, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc le weight painting va remédier à ce problème. Je vais vous montrer un petit peu comment ça rend. Weight painting, pour résumer, tout ce qui est en bleu, ça veut dire en gros à la fourrure, il ne va pas y en avoir à cet endroit-là. Et tout ce qui est rouge, et ça va dire il va y en avoir au maximum à cet endroit-là. Et donc après, ouais, on va jouer entre les nuances. Donc le vert, il va y en avoir modérément, etc. etc. Là, on va dire, j'en ai deux principales. J'ai l'opacity, mais plutôt on va dire la densité. Donc là, ça va dire exactement où est-ce qu'il va y en avoir. Donc là, vous voyez que j'ai vraiment éliminé le contour des yeux, le nez, la bouche et une partie des oreilles. Et ensuite, vous avez le L, donc pour length, donc on va dire la longueur de la fourrure. Donc là, tout ce qui va être rouge, ça va être la longueur maximale, tout ce qui va être vert, voilà, une longueur plus modérée, et ici vraiment une longueur très petite. Intéressant de faire ça, surtout pour les museaux, ce genre de choses. J'ai fait aussi pour les mains, vu que voilà, sur les mains, il n'y aura pas de fourrure, puisque là, en l'occurrence, c'est une souris, donc voilà, j'ai fait le plus fidèlement possible. Sur la queue, il n'y a pas de fourrure, parce qu'encore une fois, c'est une souris. Et là, donc, j'ai fait un contour un peu plus progressif, voilà. Donc ça va être les deux paramètres principaux qu'il va falloir rentrer pour créer de la fourrure. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que là, j'ai plusieurs fourrures. Je pourrais même en rajouter encore un peu plus, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai mis deux fourrures pour la même fonction. Donc là, on va dire fourrure pour le full body. Et après, j'ai mis ici les cheveux, tout simplement. J'aurais même pu en rajouter un deuxième pour les cheveux et je vais vous dire pourquoi. Si jamais on met une seule fourrure, ça va faire un effet un petit peu brut, il va y avoir beaucoup moins de variations. Mais si jamais on en met deux, et avec des paramètres différents, ça va rajouter beaucoup plus de réalisme et beaucoup plus de variété. Par exemple ici, je prends ma première fourrure. Voilà, je vais mettre ici. Voilà. Et la deuxième fourrure, ça va être un effet complètement différent. Donc ça va être une fourrure un peu plus longue, un petit peu plus lisse, alors que la première fourrure était une fourrure un petit peu plus rugueuse, un petit peu plus ébouriffée, j'ai envie de dire. Alors pour les cheveux, je conseille autre chose, mais là, si vraiment vous avez des cheveux courts comme ici, vous pouvez faire avec les particules, mais si vous voulez vraiment faire, on va dire, des cheveux très très longs, j'utilise une autre technique, je sais même pas comment elle s'appelle cette technique, mais en gros, ça va être à base de mèches et ce genre de choses. On va construire les cheveux, du coup, avec un edit mode comme ça, avec tout simplement des vertex comme ça et pas avec des particules. Donc ça va être la seule différence. L'intérêt de faire ça, c'est que ça prend moins de ressources au Blender et aussi on va pouvoir animer plus facilement les cheveux. Alors que là, bon, j'ai des cheveux plutôt courts, ça sert à rien que j'anime. Voilà, ça sert à rien que je fasse quelque chose en edit mode ultra précis. Donc voilà, là je vais vous montrer uniquement les cheveux que j'aurais pu encore une fois ajouter en double, mais bon, là je l'ai fait uniquement en simple. Voilà, tout simplement ce que j'ai fait, des cheveux un peu plus longs. Donc si je vous montre en edit mode, ça donne ça. Enfin, en particulier edit plutôt. Voilà ce que ça donne. Hop, donc là j'ai vraiment pris des parties, j'ai un petit peu coiffé. Pour coiffer tout simplement, vous avez le couteau ici combe. Hop, et après vous pouvez modifier tout par la suite. Hop. Là, voilà, après vous avez différentes fonctionnalités qui sont assez sympas. Le puff, ça c'est vraiment pour hop, mettre les poils beaucoup plus droits. Donc ce qui est assez intéressant. Après le cut aussi pour cutter tout simplement. Voilà, ça va être vraiment les trois principaux. Ah oui, aussi le add. Donc ça, c'est tout simplement pour ajouter des points. Qui peut être assez intéressant si jamais on veut vraiment travailler sa coiffure.
on peut, par exemple, ici, on peut vraiment partir de zéro et ensuite construire. Alors, allez, j'en mets là, j'en mets là, j'en mets là, j'en mets là. Ensuite, hop, je prends et je coiffe, etc., etc. C'est un peu plus long, mais ça permet d'avoir un meilleur rendu. Donc voilà, ça, c'est le deuxième point que je voulais mentionner. Donc, ça va être de mettre plusieurs furs pour la même fonction. Donc ça va être vraiment intéressant. J'ai même vu des modèles 3D où ils en mettaient 3 voire 4. Donc ça, c'est vraiment pour faire quelque chose de très très réaliste. Moi, je veux faire un truc voilà, style animé Pixar, etc. Pas besoin de faire un truc ultra poussé. Mais voilà, 2, ce sera déjà très suffisant. Donc troisième point, on va voir tout ce qui est réglage. Donc je vais prendre le premier. Déjà, premièrement, on va voir ça. L'émission, j'ai mis 5000 de fourrure. Si je viens en particulier dit, voilà ce que ça donne. Le site, ça c'est pas très important, je l'ai mis à 13, mais vous pouvez le laisser à 0, ça change rien. Le air length à 0,05, donc ça se fait un petit peu au feeling au début. Et les segments à 3 pour éviter que ça prenne trop de ressources. Par défaut c'est à 5, moi je l'ai mis à 3. Ensuite j'ai modifié le timing, donc là j'ai uniquement modifié le random. De base c'est à 0, moi je l'ai mis à 0,5. Donc tout simplement ce que ça va faire, ça va modifier la taille de certaines parties de fourrure. Si jamais je zoome ici par exemple, on voit qu'il y a des poils plus gros que d'autres. Ici par exemple celui-là il est tout petit, celui-là est plus gros, là il y en a un moyen. Là, il y en a un plus petit. Donc ça va être vraiment intéressant aussi pour ajouter du réalisme. Ensuite, l'une des parties les plus importantes, c'est le children. Là, sur le rendu qu'on voit, ils sont à 10. Moi, je l'ai mis à 50 au niveau du rendu. Qu'est-ce qui va se passer en gros? Là, pour travailler, je l'ai mis à 10, donc pour éviter que ça prenne trop de ressources. Voilà, hop, là, je fais mes trucs. Et après, pour le rendu, là, je peux vraiment mettre, par exemple, 200 si jamais je veux. Je peux continuer à travailler, il n'y a aucune différence puisque ça va se faire au niveau du rendu. Et je l'ai mis à 50. Là, n'ayez pas peur de mettre énormément de poils, hein, sauf si vous avez vraiment un ordi catastrophique au niveau des ressources. Pour faire de la fourrure réaliste, il est important de mettre beaucoup de poils. C'est vraiment très important. Là, j'ai vraiment à 5000. Si jamais je multiplie par 50, ça fait un nombre considérable à 50. On peut même aller au-delà, voire 100. Du coup, le modèle qui est un peu plus réaliste, j'avais vu, je crois il y en avait même 200 ici. 200. À peu près au même nombre de particules ici, donc c'était vraiment abusé le nombre. Ici le roughness aussi quelque chose d'assez important aussi et c'est donc un effet que j'aime beaucoup. Le endpoint c'était à 0 de base, je l'ai mis à 0,01. En gros ce que ça va faire c'est ça. Donc ça va, comment dire, imaginons là vous avez deux fourrures, ça va faire cet effet là, ça va croiser en gros les fourrures entre elles, ce qui va donner un effet un petit peu plus rugueux, et ébouriffé. 0,01. Encore une fois subtil, hein. Je vais pas faire quelque chose de trop abusé non plus, même si on pourrait. Le random ici, je l'ai mis à 0,025, mais je le mets pas, ça donne ça. Encore une fois pour donner un effet plus ébouriffé. Et ensuite le air shape, donc par défaut ça c'était à 0, donc je l'ai mis à moins 0,5. Et ensuite le diamètre route, donc ça va être en gros lorsqu'on va avoir le rendu, ça va être l'épaisseur de la fourrure. Si jamais je mets par exemple 1, là vous allez voir les fourrures sont beaucoup plus grosses, mais ça on peut le voir uniquement qu'au rendu. Par défaut c'était à 1 je crois, à 1 ou 0,1 et moi je l'ai mis à 0,5 ou même 0,25. Mis à 0,25. Important de le mettre assez petit. Et là c'est pas mal. Après pour la fourrure 2 tout simplement j'ai fait à peu près la même chose. C'est juste que voilà, ici c'est pareil. Et là, j'ai juste modifié, j'ai mis les endpoints un petit peu plus grands, donc à 0,02, et le random à 0,014, même 0,015. Et là, c'est exactement les mêmes modifications. C'est vraiment très petit comme modification, mais ça fait quand même la différence au rendu. Là, j'ai mis un peu moins de nombre, 2500, et après là, c'est exactement la même chose. Les cheveux, donc là, j'en avais mis vraiment beaucoup moins, parce que c'est, on va dire, sur une zone beaucoup plus précise. Si vous avez une zone beaucoup plus large, donc par exemple le corps, donc c'est intéressant d'en mettre beaucoup. Mais si jamais vous avez des zones précises comme ça, par exemple uniquement les joues et les cheveux, là j'en ai mis vraiment 200 et on voit que c'est déjà quand même assez rempli. 200, 0, 0,25, donc là je les ai fait plus longs. Le random cette fois-ci je l'ai mis à 0,3, le rendu je l'ai mis à 30, puisque bon, encore une fois c'est une zone beaucoup plus précise, donc inutile d'en mettre beaucoup. Le clump et le shape, donc je les ai mis à 1 et à 0,25. Par défaut c'était à 0,0. Je vais vous montrer un petit peu quand même ce que ça va faire. Si je mets ça à 0 et ça à 0, le clump va venir resserrer un petit peu les poils entre eux. Voilà, là on le voit bien si jamais le clump, hop, par défaut c'est ça, et là paf. Ça va faire des petites pointes comme ça, donc ça
Ça va être un effet assez stylé, surtout pour les cheveux. Donc après, au niveau du roughness, donc là j'ai rien modifié, j'ai juste modifié le random qui était à 0,075, qu'il est à 0, voilà ce que ça donne. Hop, ça je vais remettre à 0,075. Donc locking, ça va être en gros des modifications de cheveux. On va voir curl, on va voir wave. Donc là, tout simplement, ça va modifier la forme des cheveux pour faire un effet assez sympa. Si jamais je le mets comme ça, on voit que ça modifie vraiment la forme. Donc là, ça va faire quelque chose de très ébouriffé. Moi, je l'ai mis, je crois que par défaut, c'était à 0,2. Moi, je l'ai mis à 0,1 ou 0,05, je sais plus. Air shape, je l'ai mis à moins 0,25. Et le diamètre rouge, je l'ai mis un peu plus gros, vu que c'est des cheveux. Donc voilà un petit peu pour les modifications. Donc c'est assez technique. Si jamais voilà, ça vous intéresse ou si jamais vous êtes un peu perdu, je ferai beaucoup plus en temps réel et j'essaierai, on va dire, de préparer un peu plus le truc. Parce que là, c'est vrai que je le fais un petit peu à la va-vite, un petit peu à l'impro. Donc si jamais vous ne comprenez pas, dites-moi, je vais essayer de faire ça prochainement. Ok, donc voilà pour le troisième point. Donc la troisième point un petit peu technique. Là, le quatrième point, on va voir tout ce qui est matériaux. Hop, j'ouvre une autre fenêtre. Là, je me mets en matériel mode. Vous voulez savoir comment je fais pour faire apparaître cet onglet, j'ai cliqué sur Z et ensuite je choisis matériel preview, wireframe ou etc. Et là je vais prendre ma texture de fourrure. Donc c'est important que ce soit une complètement différente parce que déjà on va pouvoir modifier indépendamment par la suite. Mais aussi il faut savoir qu'une texture de fourrure réaliste c'est pas du tout la même que littéralement de notre peau par exemple. Voilà, il y a pas mal de nodes. Ce qu'il faudrait retenir, on va dire, c'est j'ai la texture de base donc que j'ai faite ici tout simplement. Comme ça, au moins, je garde les couleurs, je garde, on va dire, un petit peu de variation, vu que, voilà, il y a une pseudo-fourrure sur la texture. Donc, c'est pour faire un petit peu de variation au niveau des couleurs. Voilà, si jamais vous voulez vraiment, on va dire, si jamais vous débutez, vous allez juste faire ça. Je vais vous montrer, tac, tac. Vous allez relier comme ça. Et après, vous allez faire les modifications métalliques, vous laissez comme ça. Roughness, vous le mettez à 0,3. Et là, vous allez augmenter la transmission. La transmission, c'est ce qui va faire un effet un petit peu vert ou un petit peu transparent, assez intéressant sur la fourrure. Parce que si jamais vous mettez tout par exemple en diffuse, ça va faire un effet, disons que ça va un peu trop se voir, et ça va se voir surtout que c'est pas réaliste. Alors attendez, tac. Je vais chercher uniquement les textures de full body et on va analyser un petit peu ça. Parce qu'après, j'ai rajouté tout ça tout simplement, on va dire, pour faire une variation au niveau uniquement de la couleur de la fourrure. Donc là, on voit que c'est un petit peu plat, ça respecte un petit peu les couleurs. Et si jamais je regarde sur ma texture ici, on voit qu'il y a pas mal de nuances, on voit que c'est un petit peu plus sombre à des endroits, on voit qu'il y a, on va dire, des fourrures blanches ici. Voilà, il y a quelques petits poils ici qui sont blancs, quelques petits poils qui sont jaunes, et on va dire un petit peu de poils qui sont marrons. Donc pour faire cet effet-là, là, on voit vraiment que c'est exactement la même couleur. J'ai, on va dire, pris un mix color tac, que j'ai fusionné avec un noise texture et le colorant. Je prends les deux. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait assez souvent. On va prendre une texture procédurale pour donner de la variation. Si jamais, par exemple, je fais mon rendu sur ma texture, ça va donner ça. On voit qu'il y a vraiment zéro variation de couleur. Si jamais je prends mon mix, je le colle à B et ensuite que je prends mon noise texture, ouais, je fais directement le résultat. Sans passer par le principal, comme ça au moins on voit un petit peu les variations. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup plus de variations. Après, il va falloir régler. Là, je vais mettre en overlay. Hop. Ou alors soft light. Là, je fais quelques tests pour voir ce qui paraît le mieux. Déjà, il faut que j'inverse les deux. Ce serait bien. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup plus de variations de couleurs. Là, bien entendu, j'ai surabusé l'effet, mais c'est pour vous montrer un petit peu la subtilité. Là. Je vais mettre ici genre à 0,3. Très subtil les effets, mais c'est ça qui rend le truc efficace. Donc j'ai rajouté une texture comme ça, que je vais enlever. Donc ça c'est vraiment pour chipoter, mais la texture la plus importante, je la cherche, c'est celle-là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Par défaut, la texture c'est ça. Ce que j'ai fait, j'ai pris le notch texture, j'ai surabusé le scale, le détail je l'ai mis à 5, le roughness à 1, et c'est tout ce que j'ai modifié. Et après j'ai fait, on va dire, un effet très serré au niveau de la fourrure pour que, voilà, pour pas que ça fasse un effet dégradé, pour que chaque poil ait sa couleur et qu'il n'y ait pas de dégradé en gros. Donc après là faut faire des tests, faut voir ce qui vous convient le mieux. Là j'ai vraiment, on va dire, patouillé pour avoir cet effet là. C'est pas quelque chose d'assez universel, on va dire, c'est uniquement du feeling.
Donc celle-là, c'est vraiment la plus importante. Il va faire vraiment cet effet, on va dire, assez varié. On voit qu'il y a plus de variations. Je sais plus si je l'ai mis en spot. Je l'ai mis en lighting. Hop. Voilà. Ah, là, c'est mieux déjà. Je vais mettre en 0.3 comme l'autre. Là, on voit que c'est complètement différent. Donc, c'est pas réaliste, c'est pour ça, parce qu'il n'y a pas le principe LED derrière. Si jamais je le rajoute, ça donne ça. Voilà, on voit qu'il y a pas mal plus de variations. Et après, pour finir, on va dire, parce que bon, ça, c'est pas très intéressant, c'est uniquement pour régler le contraste, donc je vais pas venir dessus. Et donc après, j'ai fait encore une fois un mix. J'ai pris toutes les textures, je les ai mixées. Et puis après, voilà ce que ça donne le rendu. Voilà du coup pour cette vidéo. Donc si jamais vous êtes débutant, vous avez probablement rien compris, ça c'est tout à fait normal. La fourrure, c'est vraiment quelque chose de particulier, surtout que lorsqu'on débute. Donc c'est quelque chose de pas facile du tout. Même pour moi, encore à l'heure actuelle, j'ai encore pas mal de défauts, mais voilà. Je pense que ça valait quand même le coup d'œil de voir un petit peu ce que j'ai fait. Et surtout que je suis pas mécontent du tout de mon rendu, donc c'est pour ça que je voulais vraiment partager la vidéo. Parce que je pense que ça peut en aider certains, certains plus que d'autres, surtout si jamais voilà, vous avez un petit peu de connaissances, ça peut quand même vous aider. Si jamais vous en avez vraiment pas, je vais essayer de faire une vidéo prochainement un petit peu sur la fourrure et vous montrer un petit peu plus comment ça marche et pour que ça soit plus compréhensible. Parce que là, vraiment, je suis parti dans des trucs vraiment assez techniques, surtout même au niveau des textures. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je verrai s'il y a du monde qui sont intéressés. Si jamais j'en vois pas, bah, je me dis, bah, vous avez peut-être compris, donc on va pouvoir un petit peu la reporter dans le temps. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si jamais vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes le bienvenu. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!